Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 14e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est les émotions. Dans cette séance, on va travailler sur les hanches et le psoas. C'est une séance assez lente où on va rester longtemps dans les postures. On va chercher à lâcher votre besoin de contrôle, lâcher prise, lâcher ce qui prend de la place, créer de l'espace dans votre corps afin de créer de l'espace dans votre esprit. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de blocs, de coussins ou peut-être de bolsters. Et surtout, vous avez besoin de votre bienveillance. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Placez les plantes des pieds en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Utilisez des blocs, des coussins, des bolsters sous vos cuisses pour plus de confort si vous le souhaitez. Placez une main au niveau du cœur et l'autre main au niveau du bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires, trouvez l'immobilité et fermez les yeux si vous le souhaitez. On va commencer avec un exercice de respiration. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Sur l'expiration par la bouche, je vous invite à lâcher ce qui ne vous sert plus, lâcher ce qui prend de la place, lâcher ce qui vous encombre. Et je vous invite vraiment à avoir une expiration vigoureuse et à faire le son. Alors je sais que si vous débutez le yoga, ça peut être un petit peu délicat de faire du bruit avec la respiration. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez besoin ou envie de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher quelque chose et cette respiration peut vraiment vous aider. Donc autorisez-vous à prendre de la place. Autorisez-vous à faire du bruit. Autorisez-vous à lâcher prise et à lâcher ce besoin de contrôle. Expirez où vous êtes, on va commencer. Grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Une dernière inspiration. Ouvrez la bouche, lâchez ce besoin de contrôle. Et reprenez votre respiration naturelle. Laissez la gravité faire son travail ici. Laissez cette posture ouvrir votre corps en douceur. Et respirez dans cette belle ouverture. Et avec vos mains en contact avec votre corps, avec votre cœur, invitez la bienveillance dans votre pratique, dans cette posture, et laissez-la guider votre séance. Très souvent, on a tendance à vouloir contrôler ses émotions. On cherche à les réprimer ou on cherche à se distraire pour éviter de les ressentir et de se retrouver seul face à elles. Mais ces techniques ne sont efficaces que sur le court terme.
Donc dans cette séance, on va venir faire l'inverse. Si durant cette pratique, vous avez des émotions qui arrivent, on va chercher à les accueillir, à leur laisser de la place, à les reconnaître, à respirer dans ces émotions et à les laisser passer comme elles sont venues. Alors plus que jamais, laissez la bienveillance guider votre pratique. Une dernière inspiration dans cette posture, une dernière expiration ici. Prochaine inspiration, ramenez les genoux l'un vers l'autre. On bascule sur la droite et on se retrouve assis en tailleur. Utilisez des blocs, des coussins, des bolsters si vous le souhaitez. Le pied droit est devant le pied gauche pour commencer. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et sur l'expiration, marchez les mains vers l'avant. Vous pouvez déposer le front sur un coussin, un bolster ou peut-être que vous avez le front au sol. Choisissez votre option. Trouvez l'immobilité, on va rester ici 2 minutes. Et dans cette posture, libérez le front, relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres, relâchez les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, relâchez le dos. Laissez votre bolster, votre coussin ou votre tapis vous soutenir. Longue inspiration et longue expiration ici. Une dernière inspiration et une dernière expiration ici. Inspirez doucement, on se redresse. Et on va venir changer le croisement des jambes. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez, marchez les mains vers l'avant. Et autorisez-vous à fondre dans votre tapis ou dans votre coussin. Longue inspiration et longue expiration.
dernière inspiration ici et une dernière expiration. Et sur la prochaine inspiration, doucement, on se redresse. On va venir à quatre pattes pour venir trouver la posture du lézard. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez rester ici, vous avez la possibilité de décoller le genou gauche du sol. Vous avez la possibilité de venir sur les avant-bras ou mon option préférée, sur les avant-bras avec un genou au sol. Gardez en tête qu'on va rester 2 minutes dans la posture, donc choisissez l'option qui vous convient. Faites les ajustements nécessaires et trouvez l'immobilité dans la posture. Notre corps a tendance à stocker des expériences, des souvenirs, des émotions, des traumas. Et cela peut avoir des conséquences sur notre santé mentale, notre santé physique, émotionnelle. Donc tout comme vous faites le ménage régulièrement dans votre maison, je vous invite à faire le ménage dans votre corps. Autorisez-vous à lâcher prise, autorisez-vous à nettoyer, autorisez-vous à libérer et respirez dans l'espace que vous êtes en train de créer. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Et inspirez, on se redresse. Amenez le genou droit vers l'arrière. Et on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Choisissez votre option, genou au sol, genou levé, sur les mains, sur les avant-bras. Et venez trouver l'immobilité ici. La posture du lézard ou du dragon andine est une posture incroyable pour venir travailler sur le psoas. En yoga, quand on travaille au niveau des hanches, au niveau du psoas, on peut avoir des montées d'émotions. Donc si durant cette séance, vous ressentez cette montée d'émotions, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Je vous invite à les accueillir, à créer de l'espace et à respirer dans ces émotions. C'est quelque chose qui peut arriver si vous avez une tendance à réprimer, à contrôler vos émotions, voire à les éviter. C'est simplement votre corps qui a besoin de libérer quelque chose, qui a besoin de faire le ménage. Donc laissez-le faire son travail, laissez-le créer de l'espace. Vous êtes en sécurité ici. S'il y a quelque chose qui monte, vous avez les ressources nécessaires pour les accueillir et pour respirer dans ces émotions. Longue inspiration et longue expiration.
dernière inspiration, une dernière expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on se redresse. Amenez le genou vers l'arrière et on vient trouver Balasana, la posture de l'enfant. Déposez le front sur le tapis, utilisez un coussin, un bolster si vous le souhaitez. Les bras vers l'avant ou les bras vers l'arrière, votre choix. Et relâchez totalement dans la posture. Revenez à l'intérieur et respirez. Prochaine inspiration, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fessiers et écartez les jambes sur le côté. Placez votre coussin, bolster devant vous. Inspirez, on se redresse, on se grandit et sur l'expiration, on marche les mains vers l'avant. Utilisez autant de coussins, bolsters, blocs que vous le souhaitez. Choisissez votre option, trouvez l'immobilité et on va rester ici pour 2 minutes. Très souvent, on a tendance à être très dur avec soi-même. On a tendance à s'auto-flageller pour ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé et parfois pour ce qu'on est. Donc dans cette posture, invitez la douceur, la bienveillance, l'amour de soi et laissez-les guider cette posture. Laissez-les vous aider à créer plus d'espace. Laissez-les vous aider à nettoyer, à libérer en douceur. Donnez-vous un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de bienveillance et respirez dans cette ouverture. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et inspirez, on se redresse. Placez les mains sous les genoux, pliez les genoux. Et si vous avez besoin, venez doucement faire des mouvements d'essuie-glace. Si vous avez besoin d'un autre mouvement, d'une autre posture, allez-y. Et écoutez votre corps, faites les mouvements dont vous avez besoin. Et quand vous en avez assez, on se retrouve les jambes tendues. N'hésitez pas à vous asseoir sur un ou plusieurs blocs, des coussins, des bolsters. Vous pouvez également placer des coussins, des bolsters sur vos jambes. Inspirez, on se redresse, on se grandit et à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous expirez. Vous plongez vers l'avant avec l'option que vous avez choisie. On va rester 2 minutes ici.
Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Inspirez, on se redresse. Enlevez les coussins, les bolsters. Et on se retrouve à quatre pattes. On va trouver la posture du pigeon ou si vous préférez la posture du cygne. Mais comme cette séance n'est pas tout à fait un yin yoga, on va garder le nom pigeon pour la posture qui suit. Le genou droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Les hanches sont dans l'axe. Utilisez un bloc si vous avez besoin au niveau de la fesse droite. Placez des bolsters, coussins devant vous si vous le souhaitez. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Et venez fondre dans votre bolster, votre coussin, votre tapis. Et relâchez totalement ici. Longue inspiration et longue expiration. On va rester 2 minutes. Parfois, on peut avoir du mal à couper des liens avec une personne, avec une situation, avec un comportement, avec des habitudes, même si cela nous fait souffrir. Alors dans cette séance, je vous invite à prendre soin de vous et je vous invite à venir couper les liens qui ne vous servent plus. Venez faire de la place, venez faire le ménage, venez lâcher prise et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et inspirez, on se redresse. On amène le genou droit vers l'arrière, genou gauche vers l'avant. Allongez la jambe droite. Choisissez votre option, prenez le temps de vous installer dans la posture. Et à votre rythme, vous inspirez, vous vous redressez. Et toujours à votre rythme, vous expirez, vous allez dans la posture. Et dans cette posture, est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus? Est-ce que vous pouvez fondre un peu plus dans votre tapis, dans votre bolster, dans votre coussin? Est-ce que vous pouvez lâcher prise encore un peu plus? Relâchez votre visage, vos mâchoires, vos lèvres, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre dos, votre poitrine, votre abdomen, vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, vos orteils. Et respirez ici.
dernière inspiration, une dernière expiration. Et inspirez, on se redresse. Amenez le genou gauche vers l'arrière. Et vous allez doucement venir vous allonger sur le dos. Si vous avez besoin d'un dernier mouvement avant Shavasana, peut-être amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un dernier câlin, rempli de douceur, de bienveillance et d'amour. Si vous avez besoin de Happy Baby ou une autre posture, allez-y. Je vous laisse quelques respirations avant Shavasana. Et quand vous en avez assez, on se retrouve dans Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites les ajustements nécessaires et venez fondre dans Shavasana. Il n'y a plus rien à faire. Simplement respirer. Profitez de tous les bienfaits de cette séance. Respirez ici. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à demain sur le tapis. Namasté.